Le chauffard ne veut pas croiser les policiers. Ils viennent de casser la barrière en marche arrière. Il a reculé en force et se présente sur la voie d'à côté. Faut qu'ils arrivent vite. L'employé vient se mettre contre la voiture, mais le chauffard démarre violemment en bousculant l'employé. Là, il a essayé de m'écraser. Je sais pas, mais là. Depuis, plus aucune trace du chauffard. Les CRS de Marseille doivent le retrouver au plus vite, car l'homme leur semble dangereux. Retour au PC des CRS de l'autoroute. Grâce à la plaque d'immatriculation relevée sur la vidéo, Marc va rapidement retrouver l'identité du chauffard. Je viens d'avoir un nom, prénom avec une adresse. Et l'homme n'est pas inconnu des services de police, c'est même plutôt le contraire. Selon Marc, il a un CV impressionnant. Mais l'enquêteur doit vérifier un dernier élément. Alors quelques heures plus tard, il va convoquer un témoin. On va faire cette présentation de planche photo. C'est l'employé du péage, celui que le chauffard a failli écraser. On a peut-être moyen d'identifier photographiquement avant d'aller chercher la personne qui vous a agressé. Le portrait de son agresseur présumé est glissé dans cette série de photos. Donc voilà, une planche de 8 personnes. Laquelle est-ce? C'est numéro 5. Numéro 5, il n'y a pas l'air d'avoir d'hésitation. Ça semblait relativement formel. Il n'y a pas de doute pour moi, c'est monsieur numéro 5 sur la photo. L'employé du péage a reconnu le chauffard au premier coup d'œil. Il lui a fait face une dizaine de minutes. Il était très agressif, il a tapé sur son capot, il était vraiment très énervé. Donc il a essayé d'intimider le motard par des menaces de mort. Si tu portes plainte, je vais te tuer. Tu vous raccompagnes? Ouais. Merci. Merci à vous. Le chauffard est formellement identifié. Marc veut l'interpeller au plus vite. Le lendemain matin, les CRS de l'autoroute passent à l'action. Direction les quartiers nord de Marseille. Il est à peine 7 heures. Marc et une dizaine de collègues arrivent dans la cité endormie. C'est dans cet immeuble qu'habite le chauffard. Elle est là, la voiture. Voilà. La voiture, elle est là. Hop. Voici donc la voiture qui a renversé le motard. Les policiers vont maintenant appréhender son propriétaire. Allez, c'est parti. Les CRS arrivent devant la porte. L'occupant ouvre sans la moindre résistance. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est la police. Je vous demander de nous accompagner, monsieur. Oui, bien sûr. Et voici le fameux chauffard. Contre toute attente, il est très calme. Donc vous êtes placé en garde à vue. Qu'est-ce que tu fais, monsieur? Il y a des violences volontaires avec un par destination et un accident matériel avec délit de fuite. En revanche, il ne se démonte pas. De tout ça. Monsieur, je vais vous dire. Non, mais non, on va en parler. On va en parler tranquillement. Est-ce que vous prévenir un avocat de la mesure? Non, pas du tout, parce que je vais me défendre. Et vous allez voir que malgré les charges qui pèsent contre lui, le chauffard du péage du Prado va tout tenter pour s'en sortir à nouveau. L'après-midi même, devant Marc qui commence à l'interroger, l'homme, habitué au garde à vue, ne semble pas prêt à reconnaître sa culpabilité. Moi, ce que je veux vous dire, il ne faut pas que je sois victime aussi. Parce qu'eux, ils veulent se faire passer pour des victimes. Parce que là, moi, je sais, c'est quoi, je connais, moi. Je suis né à Marseille, je suis pas bête. En attendant, c'est bien contre lui que la société de péage a porté plainte. Si le motard renversé n'a pas donné suite à l'affaire, craignant des représailles, l'employé, lui, a bien failli être écrasé. Mais le chauffard se justifie. Mais le fautif, c'est comme. C'est le monsieur de la sécurité.
C'est l'arbitre, c'est lui le fautif. Là, il s'est pris super mal. Lui aussi, il m'a menacé. Qui ça? Les deux, ils étaient deux contre moi, j'étais obligé de les menacer. Ils vous ont menacé? Non, ils m'ont pas menacé, mais c'était deux contre moi, donc j'ai joué un peu d'astuce, non? C'est mon droit. Je sais pas, je vous demande donc. Ouais, je les ai fait peur. Une défense qui laisse Marc perplexe. Sans compter que l'homme n'aurait jamais dû se trouver au volant ce soir-là. Donc apparemment, vous avez plus de points sur votre permis. Il n'y a même pas eu moi, j'avais 4 points. Qui c'est qui m'a levé les 4 points? C'est pas normal, ça, il y a quelqu'un qui triche. Malgré tout, le chauffard campe sur ses positions. L'employé du péage l'aurait menacé. Marc décide d'organiser une confrontation. Une heure plus tard, le chauffard se retrouve juste à côté de sa victime, l'employé du péage. Cette fois, il se montre plus conciliant. Pourquoi, quand il vient vers vous, il est devant la voiture et vous démarrez comme s'il n'était pas là? Parce que je me suis senti menacé. C'est instinctif, je sais pas pourquoi. J'ai pas voulu l'écraser quand même. J'ai pas voulu vous écraser, monsieur. L'employé du péage, lui, affirme n'avoir jamais menacé l'individu. Je vous dis de vous calmer, j'ai pas eu un mot plus haut que l'autre. Donc je vous ai pas agressé. Je me suis pas senti agressé, mais moi je me suis pas senti en sécurité, c'est pour ça que je suis parti. Dans ses petits souliers, le multirécidiviste tente une dernière manœuvre. Je vais m'excuser auprès du monsieur. Voilà, je m'excuse, je m'excuse. Je vous excuse. Je vous aurais oublié il y a quelques jours. C'est des menaces, tout le monde vient après des menaces. Je reviens en arrière, encore une fois, je m'excuse pour ces menaces. C'est bon. Le policier est satisfait. Le face-à-face entre les deux hommes s'est déroulé plutôt courtoisement. Voilà. Donc, oui, quand je vous dis que mes confrontations se portent bien, qu'ils partent, ils vont presque boire un coup ensemble. Jugé en comparution immédiate, le chauffard a écopé de 4 mois de prison ferme. Une délinquance qui ne laisse aucun répit aux forces de l'ordre. Alcoolémie, délit de fuite, agression. Chaque jour, plus de 1500 délits sont commis sur les routes françaises. Mais parfois le pire ne peut être évité. L'an dernier, 40% des accidents mortels sur autoroute ont été causés par des chauffards.